Mon ex va-t-il me débloquer? Aujourd'hui, tu es dans un cas de figure où ton ex t'a bloqué partout et tu te demandes si tu vas avoir des chances ou pas finalement qu'avec le temps, ton ex décide de revenir sur sa décision et de te débloquer. On sait combien il est important que tu aies quand même la possibilité de garder contact avec ton ex si tu veux prouver tes changements, par exemple, retrouver un lien avec, bref, en tout cas entretenir quelque chose pour ramener justement ton ex à te redonner une chance. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te livrer les 3 chances qui peuvent peut-être t'arriver que ton ex te débloque. Mais avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique comment justement à rassurer ton ex. Ce sont en fait des tournures de phrases, tu vas voir, qui vont bien t'aider parce que si dans un cas de figure aujourd'hui où ton ex te bloque, c'est que vous avez forcément des problèmes de communication. Donc ce serait quand même dommage si ton ex venait à te débloquer de repasser à côté de ta chance. Donc je t'ai laissé la possibilité en fait en cliquant dans le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo d'avoir accès à ce mail riche en conseils. Si tu me découvres aujourd'hui sur ma chaîne, alors sache que je suis là pour t'épauler au maximum dans ta démarche de reconquête amoureuse en te livrant des conseils qui sont très personnalisés, mais surtout qui sont le résultat d'une grande expérience en coaching, puisque je passe mes journées à coacher en dehors des vidéos, ce qui me permet donc de te partager les expériences, les cas de figure que j'ai au quotidien et qui, toi, t'assure de te reconnaître en fait à travers mes vidéos, à travers mes conseils et donc de pouvoir mieux t'approprier mes astuces et donc te montrer plus pertinente dans ta reconquête amoureuse. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucune sortie de mes nouvelles vidéos. Alors, aurais-tu la chance de faire partie des personnes que l'ex va débloquer? Premier cas de figure, sans doute que oui, si tu as été bloqué sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'en fait, ton ex a réagi un peu à chaud parce que peut-être que tu l'as aussi poussé à ça. Tu avais peut-être un comportement trop curieux, tu posais peut-être trop de questions, tu mettais peut-être trop de commentaires, vous êtes peut-être tout simplement disputé, vous êtes donc frictionné, et ce qui a donc amené ton ex à décider de te bloquer sur ses réseaux sociaux. Ce que j'appelle une réaction impulsive, c'est quand ça se fait quand même du jour au lendemain et parce qu'il s'est passé un événement. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir que tout roulait d'une certaine façon, tu avais accès à ses réseaux sociaux, et ça posait pas de problème, visiblement. Et du jour au lendemain, tout a été retiré. Mais du jour au lendemain, parce qu'il y a eu quelque chose, il s'est passé un événement. À ce moment-là, pour moi, c'est la catégorie vraiment de la réaction impulsive. C'est une action-réaction de ton ex. Mais la bonne nouvelle, c'est que si derrière, tu n'es pas quelqu'un du coup de trop oppressant, si tu sais te comporter, que tu fais pas n'importe quoi, que tu commences pas à débarquer au travail de ton ex pour lui demander des explications, à chercher à envoyer des lettres pour communiquer encore avec, que tu laisses un petit peu de temps, un petit peu d'eau passer sous les ponts, tu auras de très grandes chances que ton ex te débloque, s'apercevant également de son côté que c'était peut-être un petit peu impulsif et que finalement en plus il n'y avait rien à craindre de toi parce que malgré cet événement, tu as su rester à ta place. En d'autres termes, ton ex peut être aujourd'hui dans un besoin comme de se protéger et donc a préféré t'enlever de tous les réseaux sociaux, te bloquer pour avoir un petit peu d'air, pour te garder à distance et éviter tout débordement. C'est pour ça que si tu te reconnais dans ce cas de figure, n'hésite pas surtout à rien faire parce que rien faire est plus une action finalement que rien et une action qui va t'amener au contraire à prouver à ton ex qu'il n'a rien à craindre, qu'elle n'a rien à craindre et donc à sans doute te débloquer. Deuxième autre chance que tu peux avoir si tu t'aperçois que par contre sur d'autres réseaux sociaux, ton ex ne t'a pas non plus bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un endroit où tu es bloqué, mais sur le reste, tu n'as pas été touché. Là encore, j'ai beaucoup de cas comme ça, c'est pour ça que j'en parle. Ça peut laisser présager qu'il y en avait un où ton ex est peut-être pas complètement à l'aise parce que c'est celui où il ou elle finalement est le plus actif ou active et que pour éviter encore des débordements, elle a préféré te bloquer dessus. Mais qu'on s'aperçoit que c'est pas non plus crucial puisque la preuve étant sur les autres réseaux sociaux, t'as pas été bloqué non plus. Là, statistiquement, c'est des cas de figure aussi où si demain vous arrivez à rester vraiment dans la même configuration où il n'y a pas d'escalade, où il n'y a pas de dispute parce que justement tu as été bloqué et que tu demandes des comptes, tu auras plus de chances d'avoir une personne qui va te débloquer à nouveau au moment où sa crise est un peu passée, où cette personne va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'en arriver jusque-là. En réalité, tu peux avoir un ex qui est un petit peu craintif en fait. Pas qu'il ait quelque chose forcément à cacher, mais c'est quelqu'un qui va vouloir un petit peu
aussi se protéger, avoir envie de rester spontané, naturel peut-être dans certaines de ses publications. Et du coup, sur son réseau privilégié, va décider de t'en écarter. J'ai aussi des cas de figure où il y a un ex en fait qui aussi prend un peu la température. Le fait de t'écarter d'un seul réseau social, c'est une façon de voir un petit peu, de te tester sur comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas mal le prendre? Est-ce que tu vas faire preuve de virulence, d'impulsivité? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, tu vas respecter son choix et rester à ta place? Donc c'est pour ça que là encore, ce qui est intelligent, c'est de pas commencer à faire un message en mode je me suis rendu compte que je ne vois plus, tu m'as bloqué, comment ça se fait, je comprends pas, il s'est rien passé. Il vaut mieux faire comme si tu t'en étais pas rendu compte en fait, parce que ça peut être aussi un ex qui veut essayer de voir si tu es beaucoup à regarder, si ça suscite quelque chose chez toi, une façon de te tester en fait d'une certaine façon. Et donc de laisser passer un peu d'eau sous les ponts, parfois de faire comme si de rien n'était. Tu peux avoir un ex qui va te débloquer du jour au lendemain. Et puis ce qui est amusant, moi je le vois en coaching personnalisé, c'est quand les gens me rapportent que le temps passé, hein, quand on aboutit par exemple à la reconquête amoureuse et qu'on questionne là-dessus en disant mais comment ça se fait une période, tu sais, je t'avais pas parlé mais j'avais vu que tu m'avais bloqué. Ah non, non, j'ai pas fait exprès en fait, c'est pour ça qu'après je t'ai débloqué. Mon œil, mais en attendant c'était amusant de voir que parce que justement mon coaché n'avait rien fait, naturellement les choses se sont remises en place et l'ex a décidé de débloquer. Troisième cas de figure qui peut te laisser tes chances d'être débloqué rapidement, si ton ex en parallèle prend toujours de tes nouvelles ou accepte en tout cas que toi tu prennes de ses nouvelles. Alors là pareil, statistiquement, dans les cas de figure que je traite au quotidien, si tu es bloqué sur les réseaux sociaux, mais qu'en parallèle, quand tu prends des nouvelles, ton ex est quand même capable de te répondre et même d'échanger de temps à autre, même si tu es dans le cas de figure où c'est toi qui prends des nouvelles tout le temps et que ton ex n'est pas trop initiative, mais qu'en tout cas tu as des réponses, alors là, généralement, tu as de fortes chances que si tu te tiens bien, tu restes à ta place, que tu démontres à ton ex que, pareil, tu as accepté d'être bloqué, tu n'as pas fait d'histoire, tu n'es pas passé par la lucarne vu qu'il a fermé la porte pour aller entre guillemets l'espionner ou pour rendre des comptes. Tu as de très fortes chances que ton ex te débloque par la suite ou même vienne à t'en parler. Moi, j'ai souvent ça en coaching. Voilà, la personne s'aperçoit que finalement, ça se passe très bien dans vos échanges. Tu n'es pas dans l'exagération, que tu n'en profites pas non plus, que je le répète, tu restes à ta place. Et à ce moment-là, la personne reprend confiance et est plus apte du coup à te débloquer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans les cas comme ça où vraiment tu es capable d'avoir des nouvelles de l'ex et que ça se passe bien entre vous, si tu sens que ça se remet un petit peu en place, tu peux, c'est peut-être les seuls cas de figure où je dis qu'on peut en parler. Dire, tu sais, la dernière fois, je suis allée voir et en fait, accidentellement, je me suis aperçue que tu m'avais bloqué, quoi. Je voulais juste te dire que tu n'as rien à craindre. Enfin, tu vois, ça fait quelques semaines qu'on converse. Je ne suis pas là pour te poser des problèmes. Et très souvent, ça aboutit à quelque chose de positif avec un ex qui va être honnête, qui va déclarer que oui, en effet, mais parce que j'avais peur de ça, ou je voulais pas que ce soit mal interprété, ou avoir l'impression d'être fliqué. Et qui va dire en effet bon voilà je vais te débloquer, ou d'autres personnes des fois pareil, ah oui mais j'ai pas vraiment fait exprès mais après je voulais mais j'y ai pas repensé. Bon, enfin voilà quoi. Mais du coup, les choses se remettent en place et du coup, il va s'avérer que tu peux être débloqué à ce moment-là. Alors, je te rappelle que si en plus tu fais partie de ces cas de figure et que tu te dis que tu as tes chances du coup pour être débloqué, il faut quand même faire attention parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu en es là, c'est peut-être qu'aussi tu n'as pas su communiquer, tu n'as pas su rassurer ton ex d'une certaine façon au préalable pour qu'il arrive aujourd'hui à te bloquer. Même s'il te débloque, c'est pas complètement gagné. Il faut faire attention du coup de ne pas créer des interdits ou de ne pas te comporter d'une façon qui l'amènera à te bloquer à nouveau. Raison pour laquelle, en complément de cette vidéo, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'apprends à rassurer ton ex dans ta façon de parler, dans tes tournures de phrases. Tu vas voir, c'est ultra efficace, c'est très pertinent, il y a de la psychologie dedans. Et donc, tu vas pouvoir t'en servir dès que tu le souhaites. Il suffit de cliquer donc, sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour avoir accès à ce mail. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils.